Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Moi j'espère que On ça va espère très que ça bien. va bien les gars. Nous ça va, hein. Ouais, c'est pas mal. Ça va. Donc désolé, il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui. Voilà, ça nous est un peu sorti de la tête dimanche soir. Et il faut dire aussi que les matchs étaient difficiles à pronostiquer. On est allé parier, mais c'était un peu compliqué. Mais par contre demain, il y a beaucoup de matchs, donc on va vous proposer cette vidéo. On va partir à la CAN, les gars. La CAN, voilà, pour l'instant beaucoup de 0-0, j'avoue. Beaucoup de matchs nuls aussi. Il y a eu le 2-2 de... Peu de buts. Il y a eu le 2-2 comment, de l'Algérie. Donc voilà. Ici, il y a Ghana-Ouganda demain. L'Ouganda pas très fort. Leur joueur, pour vous dire, vous, leur joueur vedette, c'est Faroukou Mia, qui n'est même pas sur le banc au Standard de Liège. Enfin, je sais pas si vous vous imaginez. Alors que du côté du Ghana, il y a Samoa, des bazars pareils. Donc moi, je partirais sur une victoire du Ghana, mais faites attention, beaucoup de 0-0, beaucoup de surprises dans cette CAN pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va partir en Angleterre. Burnley Sunderland en coupe de la Ligue. En FA En Cup. FA Cup. Burnley Sunderland, eh ben, écoutez, moi je vais tout simplement vous le dire cash, c'est la victoire de Burnley qui se dessine pour moi. Je les avais déjà pronostiqués ce week-end, je les voyais gagner à une cote de 4, je pense qu'en-dessous de la Ils ont table, ils gagné s'imposent 1-0. 1-0 avec un but du gros grec, comme on le surnomme. Donc voilà, moi je vois vraiment Burnley s'imposer. Autre rencontre, Crystal Palace Bolton. Bolton pensionnaire de D2. Crystal moi Palace. aussi, Voilà. C'est un match difficile à pronostiquer. Tout le monde mettrait Crystal. Mais il faut savoir aussi que Crystal Palace devrait peut-être, je pense, comme ça, se débarrasser de la coupe pour pouvoir éviter de descendre en deuxième division. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, quitte à savoir s'ils vont perdre ou pas, j'en sais rien. Honnêtement, c'est un match très compliqué à pronostiquer. Je sais pas ce que toi t'en penses. je pense que si Crystal se donne à fond, enfin si Crystal joue avec son équipe type, ils vont les gagner sans Ah oui, problème. ça bien sûr, mais Ça dépend. tu vois, ils vont peut-être en garder sous le pied pour le week-end, tu vois. Ouais. Étant donné qu'ils sont relégables pour l'instant ou à un Maintenant, point de peut-être la qu'ils vont tenter relégation. les deux trucs vu qu'ils aimeraient bien peut-être gagner des trophées, des titres. Donc, moi, si je serais. Enfin, je pense qu'avec Crystal va jouer le coup, donc je vois bien Crystal s'imposer. Troisième match, on va en Italie. L'Inter qui reçoit Bologne. Quand à 33 pour l'Inter. Inter, une équipe qui encaisse beaucoup à domicile, comme contre le Chievo par exemple, mais qui marque beaucoup très rapidement. Ils ont des joueurs comme Perisic, comme Icardi, comme Brozovic, comme Badega. Une multitude de joueurs très 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 forts individuellement. Donc je vois bien quand même l'Inter s'imposer. C'est un match de championnat qui plus est. Coupe. Non, Coupe d'Italie, pardon. Donc ouais, je vois quand même bien l'Inter s'imposer contre Bologne. Après, quand on va partir au Portugal, je te laisse présenter le match. Chavez, Sporting Club Portugal. Alors les gars, on l'avait pronostiqué. Bonjour le chien. On l'avait Salut le chien. pronostiqué du week-end. Ça avait fini en 2-2. Euh, Ici, c'est un match de coupe, donc ça va être plus compliqué. Moi, je dis goal des deux équipes, voire 1,5 but, quoi. Parce que peut-être que le Sporting Club Portugal va jouer avec son équipe B, mais peut-être aussi que Chavez a marqué rapidement dans le match de ce week-end, donc le match aurait été différent si ça n'avait pas été le cas. Ensuite, on va partir en Belgique. Et là, les gars, on va pas être d'accord. Voilà, ça commence. Le championnat belge reprend ce week-end. Donc là, on va pouvoir pronostiquer un peu plus sérieusement, en connaissant mieux notre sujet, beaucoup mieux que les autres championnats, parce qu'on on les côtoie chaque week-end. Donc voilà. C'est un match de Ostende, Coupe de Belgique. Ostende Genk. Voilà. Euh, je pense que ce qui serait préférable dans ce match, c'est un but des deux équipes. Voilà. Maintenant, Ou plus de 2,5 buts. moi, mon avis, Ostende a perdu 3 4 joueurs titulaires qui sont partis à la CAN. Genk va peut-être aller faire la différence. Genk, pour moi, si je dois prédire l'avenir du championnat belge, Genk ne sera pas dans les playoffs 1, désolé à tous les Genkois, mais va remporter cette Coupe de Belgique. Moi, franchement, je vois ça. Sérieusement, sincèrement, c'est mon opinion. Maintenant, je vais sûrement me tromper, comme à chaque fois, hein, je vous le cache pas. Mais c'est mon opinion. Genk va gagner cette Coupe de Belgique. Donc moi, je pense que Genk, peut-être pas qu'ils vont s'imposer. Moi, je vois bien le vieux 1-1 si je devais pronostiquer un score. Mais Genk va les marquer là-bas et va jouer sans pression chez eux et va retourner la vapeur pour pouvoir aller en finale. Oh là là, bon alors là ici les gars, c'est une torture. On va en Turquie, En Coupe de Turquie, la ouais. Coupe de Turquie. Konyaspor contre Kisilka Boluspor. Bon, les gars, on s'excuse de la prononciation. Oula, oula, on ne le voit pas. Bon, je vous l'épelle. Kizilka Boluspor. Donc vous Ce qui imaginez. donnerait plus ou moins en phonétique Kisilka Boluspor Voilà. qui se déplace à Konyaspor. Konyaspor qui a joué l'Europa League cette année, donc on voit bien Konyaspor s'imposer. L'autre match c'est Elazığspor, ils ont des noms. Contre Galatasaray, le gala qui se déplace, on voit quand même le gala aller s'imposer. Ouais, bien sûr, surtout que c'est un pensionnaire de D2. Ah, ils ont quand même été s'imposer avec une cote de 2,90 je pense ce week-end. Ouais. C'est assez violent.
Donc Il y en voilà. avait un autre, il y avait Bursaspor, je pense. On t'a dit qu'en Afrique 2. Non, il y avait Bursaspor. Alors Bursaspor, Akizar, Belediye, Bazar. Voilà, vous voyez les bails, les gars. Désolé à tous les Turcs. Euh, C'est Bursaspor qui est dessus. Bursaspor va gagner, hein. Moi, je le prédis, je le vois bien. Ensuite, je pense que ça Ça a déjà touche été- déjà sa fin, ça a ouais. déjà été vite. Donc voilà, les gars. Maintenant, on va peut-être pouvoir pronostiquer. On va peut-être pouvoir vous donner juste des avis, hein, sur plus de matchs en FA Cup. Genre Wimbledon qui reçoit Sutton United. Wimbledon, pensionnaire, Avec pensionnaire de D4. Qui reçoit un pensionnaire de D5, voire D6, les gars. une Fennois va encore frapper. Voilà, donc possible victoire de Wimbledon à côté 1,50. Après Lincoln City qui reçoit Ipswich Town. Lincoln City qui est 4e ou 5e division, Ipswich Town 2e. Donc à en croire la légende, Ipswich devrait s'imposer, normalement. Fleetwood Town, Bristol City. Alors Fleetwood c'est 4e division, Bristol c'est 2e division. Bristol qui a d'assez bons joueurs en général, ça devrait plutôt passer je pense. Maintenant voilà, c'est que subjectif hein, ce qu'on vous parle là. Barnsley Blackpool. Tous deux deuxième division, ou alors 2 et 3. Je pense plutôt que Barnsley est en deuxième division, Blackpool en troisième division. Donc Moi, Barnsley devrait s'imposer. Maintenant Blackpool pour la légende de la coupe, peut-être bien aussi. Maintenant c'est un peu compliqué pour Blackpool en championnat, ce que je vois dans les derniers résultats. Et c'est bien en troisième division. Ouais. Ou en quatrième. J'ai vu deuxième ligue, T'as des amis? je pense bien. Ouais, Doncaster c'est... Ah oui. Ouh oui. Ouh oui. Ils sont en D4 Blackpool. Oh là là. Ouais. C'est plus ou moins tout déjà, je pense. Ouais, c'est plus ou moins tout dit. Bon, c'est tout dit, même. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez fait de bons gains. Ouais. Moi personnellement pour ce soir, ça commence seulement. J'espère au moins qu'il va y avoir un but dans les deux équipes entre le Maroc et comment dire. Putain, Le tiens. Congo. Et le Congo, voilà, Thrombose. Donc voilà, j'espère, vu les armes offensives et les... Désolé pour tous les Africains, mais toutes les armes offensives et les armes défensives médiocres, je pense qu'il va y avoir des goals. Enfin, c'est mon opinion, hein. Il y a déjà une barre ou deux dans ce match, donc j'espère qu'il va y en avoir. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ferez des gains. On vous dit à la prochaine. Prenez Voilà. soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à la prochaine, les gars. Bisous mes choux!